Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format. J'essaye un nouveau format et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à la fin de cette vidéo parce que confinement oblige, faut se creuser un petit peu les ménages pour vous proposer un nouveau format et je vous l'avais dit que peut-être je me relancerai dans les Fast Actu. Et encore une fois, tu t'es foutu de notre gueule, tu vas pas le faire. Eh ben oui, alors pourquoi je ne refais pas les Fast Actu? Parce que je m'ennuie en fait à faire les Fast Actu. Pourquoi? Parce que l'actualité automobile maintenant de nos jours, elle est plus intéressante. Il n'y a que des petits moteurs de merde, que des mauvaises nouvelles, que des cartes grises qui coûtent cher, donc c'est plus intéressant. Et que on se fait chier. Alors, que faire quand on se fait chier avec l'automobile actuelle? Eh bien, on parle de l'automobile d'avant. Et c'est ce qu'on va faire dans ces vidéos. Et on commence ce premier format et ce premier épisode avec une voiture, mais qui fait rêver nombreuses personnes. Et franchement, honnêtement, qui pourrait croire maintenant aujourd'hui qu'une Clio pourrait faire rêver quelqu'un? Improbable. Mais fut un temps, Renault avait sorti une monstrueuse Clio V6. Alors c'est difficile à y croire, pour certains d'entre vous, pour certains plus jeunes d'entre vous, mais à une époque, Renault avait décidé de mettre un moteur V6 dans une Clio. C'était incroyable, c'était dans la Clio 2. Elle est sortie cette Clio en deux phases. La première n'était pas une Renault puisqu'elle a été développée et mise au point par TWR, société anglaise qui développe des voitures de course et aussi des Volvo. Voiture de course, Volvo. Est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Notamment le cabriolet C70, mais on s'en fout ou pas? On s'en fout complètement. Voilà. 1633 Clio V6 ont été vendus pendant les 3 premières années et n'a donc pas suffisamment convaincu, en partie à cause de son châssis pas assez travaillé. Fallait pas faire confiance aux Anglais, ça je le dis, je le répète tout le temps. Ne faites pas confiance aux Anglais, mon Dieu. La Clio retraverse la Manche et arrive donc dans les mains de vrais fabricants de voitures de sport. Renault Sport reprend donc la main sur le développement de sa V6 et la phase 2 sera assemblée à Dieppe qui à l'époque maintient son activité uniquement grâce au speeder. Faudra d'ailleurs qu'on parle de cette voiture, le speeder, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est une voiture assez méconnue, je trouve, et ça sera l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Peut-être, si vous le souhaitez. Niveau look, la V6 est un monstre de sportivité. Le patron de chez Renault, il a dit « Les gars, vous avez carte blanche, vous me sortez un monstre ». Bon, clairement, ils ont réussi. Mais par contre, je crois qu'ils se sont endormis au moment où il fallait faire l'intérieur. Parce que franchement, elle n'a rien d'extraordinaire à l'intérieur. Et c'est peut-être bien dommage, parce que c'est peut-être ce qui lui manque pour être parfaite. Des sièges en cuir et une petite touche de couleur par-ci par-là, la même couleur que la carrosserie. Les phases 2 profitent en plus du dernier restylage de la Clio, et c'est tant mieux. Alors bien sûr, on remarque immédiatement ses ailes avant et arrière élargies, ses nouvelles jantes en alliage léger OZ de 18 pouces, sa double sortie d'échappement en inox, ses admissions d'air latérales ou encore son béquet arrière. L'aérodynamisme est également revu, permettant d'obtenir un meilleur CX. Clairement, il ne pouvait pas faire plus. Mis à part y foutre une mitrailleuse de 50 mm sur le toit, il ne pouvait pas faire mieux. Et désormais aux commandes, Renault Sport commence par la partie moteur. Comment faire pour qu'elle soit aussi monstrueuse à l'extérieur qu'à l'intérieur? Telle est la question. Alors c'est très simple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la Clio, ils ont enlevé le moteur à l'avant, ils ont foutu un gros V6 à la place des sièges arrière. Évidemment, la transmission se fait sur les roues arrière et on a une énorme, monstrueuse Clio V6. La base du moteur est le V6 ES24 qui est aussi sur l'Avantime. On en parle de l'Avantime ou... Non, on n'en parle pas. Renault Sport commence par ajouter un nouveau filtre à air captant un volume plus important, 11 litres 5 contre 6 litres 1, d'un système d'admission avec boîtier papillon motorisé, de nouveaux arbres à cam, ainsi qu'une nouvelle rampe d'injection dédoublée et des injecteurs au début supérieurs de près de 50%. 50%. Le calculateur signé Porsche est également plus puissant et doté d'une calibration plus pointue. Un peu de Porsche dans une voiture, ça n'a jamais fait de mal. Mais alors jamais. Résultat, la Clio V6 développe 255 chevaux. Voilà, c'est tout. 300 Nm de couple, soit 25 chevaux de plus que la phase 1. Son couple reste assez linéaire dans ses accélérations avec un pic à 4600 tours minute. Son V6 est couplé à une très bonne boîte de vitesse 6 rapports, plus précise et agréable, issue d'un développement spécifique. Celle-là, ils l'ont pas donnée à des Anglais. On obtient ainsi le 0 à 100 en 6 secondes 3, 0,1 seconde de moins que la phase 1, sachant quand même que la phase 2 faisait 70 kg de plus. faisait et fait d'ailleurs toujours, les a pas perdus. On résume rapidement, moteur V6, 24 soupapes, transmission
Propulsion, couple 300 Nm, 0 à 100 en 6 secondes 3, boîte de vitesse 6 rapports manuel bien entendu, poids 1400 kg quand même, elle est un petit peu lourde, et vitesse max 237 km/h. C'est énorme. Au volant de cette petite bombe, il fallait bien un comportement routier atypique. Et c'est bien le cas avec un moteur V6 en position centrale arrière, couplé à une transmission par propulsion, son comportement est difficile à prévoir en usage très intensif. C'est une voiture qui va se révéler très joueuse, voire même un petit peu trop. Quoi qu'il en soit, il faut tout de même féliciter Renault Sport et Dieppe pour cette phase 2 puisque le comportement routier est bien plus précis, progressif et contrôlable par rapport au modèle de 2000. Grâce aussi à une montre d'origine plus large à l'arrière, Michelin Pilot Sport en 245/40-18, un train arrière recalibré et une augmentation de la raideur des suspensions, son châssis est plus civilisé. Déjà de qualité sur la phase 1, le système de freinage AP Racing avec ABS met la barre encore plus haute. La Clio V6 est stoppée net quand tu appuies sur le frein. Plus précise et plus prévisible, mais toujours aussi atypique et rageuse, la Renault Clio V6 Phase 2 est une automobile aussi performante qu'attachante. En conduite très sportive, elle demande de la rigueur et quelques heures derrière le volant avant de pouvoir l'exploiter à 100%. Avec un moteur et une transmission arrière, elle est la garantie de vraies sensations. C'est simple, un ovni dans l'histoire de la gamme Clio. Bon alors côté occasion, par contre, c'est là que... C'est là que la douloureuse arrive. Elle te tombe dessus, mon gars, laisse tomber. À l'époque où elle est sortie neuve, elle coûtait 39 700 €. La cote moyenne de la phase 2, actuellement, c'est 50 000 balles. 50 000 balles quand même. Est-ce que la Clio V6 mérite cette réputation? Sans hésitation, oui. Est-ce une bonne sportive? Bien entendu. On parle de sportive maintenant avec des moteurs qui ont 3 cylindres. Voilà, évidemment que c'est une sportive. C'était une Clio avec un V6 propulsion. Ah! Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, par contre, 50 000 balles, est-ce que c'est pas trop abusé? Est-ce que 50 000 balles, c'est pas un peu cher? Quand même! Calmez-vous avec les prix des Youngtimer, putain, on ne peut plus les acheter. On va d'ailleurs aller regarder tout de suite sur le Bon Coin ce qu'on peut trouver comme Clio V6. Alors évidemment, vous me connaissez, j'adore regarder sur le Bon Coin, donc j'ai évidemment été regarder ce qu'on avait comme Clio V6 Phase 2 sur le Bon Coin et surtout les prix. Je vous en ai prise 2. Là, on a la Clio V6 en version rouge, très sympa aussi. Vraiment une très très belle gueule en rouge. Alors moi, je préfère la bleue, hein. Rouge ou bleu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elle a 62 000 km pour 59 000 €. Alors évidemment, entretien à jour, enfin voilà, le minimum syndical pour ce genre de voiture et surtout pour ce prix. Et bien entendu, la Clio V6 en bleu, c'est voilà, pour moi la plus belle. 51 900 € pour 48 000 km. Toujours pareil, là on est dans une concession Renault. Et comme je vous le disais, les parties colorées dans l'habitacle, c'est évidemment la même couleur que l'extérieur. Donc quand vous en avez une bleue, vous avez l'intérieur bleu. Et quand vous en avez une rouge, vous avez l'intérieur rouge. Bah oui, bien sûr, bravo. Maintenant, pour ce prix-là, vous avez droit quand même à autre chose qu'une Clio V6, et notamment des supercars. Nissan GT-R, Audi R8, Corvette C5 ou C6, et même des sportives tout aussi atypiques, et surtout moins chères. Focus RS MK2, Toyota Supra MK4 biturbo, l'ancien Delta intégral ou même une BMW Z3M coupée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager en masse et surtout n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez la version écrite de cette vidéo sur le site, le très bon site de mon ami François, downshift.fr. Sur ce, j'espère à la prochaine avec une nouvelle vidéo, avec une nouvelle voiture.